Alors, on va laisser la parole rapidement à Yael et Elodie parce qu'on s'est dit qu'on n'avait qu'une demi-heure aujourd'hui pour ce live. Donc, pour rappel, je suis avec Eurydice aujourd'hui. Bonjour. Moi, je suis Jeanne. On a l'habitude de se voir maintenant presque toutes les semaines. Et avant qu'on commence, déjà, je voulais savoir qui était dans une formation Connect avec nous cette année, ou qui l'a été, ou qui voudrait l'être. Parce que vous l'avez compris, cette année, c'est vraiment, ce live, pardon, c'est vraiment un focus sur la préparation Connect et sur le format binôme, comment ça fonctionne de l'intérieur. Vous savez que le format binôme, c'est vraiment une spécificité à Fort-Prof. Et on va vous expliquer à quoi ça correspond exactement. Alors, il y a Carole qui nous dit qu'elle est en formule Connect. Ok, super. Bienvenue, Carole. Dites-nous sur Facebook aussi. Après, si vous n'êtes pas dans la formule d'information Connect, c'est pas grave. Hein. On va de toute façon parler du format binôme, donc ça sera forcément intéressant pour vous. Et puis, on va parler surtout du retour d'expérience de la formation. Alors, du coup, Elodie et Gaëlle, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, justement, pour notre communauté, s'il vous plaît? Donc, Élodie, je suis maman de 3 enfants, donc ça va peut-être en rassurer certains. J'étais en poste, j'étais référente technique en microcrèche et j'ai décidé de passer la formation, du moins le concours, et je me suis inscrite à la formation Connect en juillet 2022, du coup. Et j'ai obtenu le CRPE cette année du premier coup, du coup, grâce à la formation. Une maman en reconversion professionnelle. Donc ça, c'est C'est ça. quasiment la majorité des stagiaires qui nous accompagnent, en tout cas la reconversion professionnelle, ouais. Bravo. Bonjour, moi c'est Gaëlle. Donc un peu comme Elodie, j'étais également en poste l'année dernière. J'étais dans un laboratoire de recherche en procédé. Et j'ai donc en plus de ce travail-là fait la formation Connect à partir de début septembre. Pour ma part, j'ai pas d'enfant par contre. Voilà. Ok. Donc toutes les deux, vous êtes arrivées, donc vous, Gaëlle, au moment de la rentrée finalement l'année dernière. Oui. Oui. Et vous, Lodi, vous aviez pris un petit peu d'avance en rejoignant la prépa dans l'été, avec peut-être les cahiers de vacances ou des remises à niveau un petit peu en amont. C'est ça, un petit peu d'avance sur les RAN, du coup, mais pas non plus énormément. Donc voilà, j'avais pas beaucoup d'avance non plus en septembre. Et avant qu'on rentre un peu dans l'organisation de l'année dernière, déjà, comment ça va? Comment s'est passée cette première rentrée? Comment vous gérez tout ça, votre nouveau statut d'enseignante? Et ben, c'est très gratifiant, c'est agréable de faire le métier qu'on veut enfin, qu'on voulait depuis 1 an. Euh, c'est un peu déconcertant parce qu'on arrive comme ça dans une classe, mais vraiment, je pense qu'on prend toutes les deux du plaisir à enseigner. Oui. Et C'est la vrai que rentrée, vous, ben, c'était très stressant, mais ça s'est bien passé. et comment vous arrivez à gérer alors avec l'INSPE, parce qu'on sait une fois on fait sa première rentrée, donc on alterne entre l'INSPE et l'école, donc on a sa classe. Comment vous arrivez à gérer tout ça, peut-être, et Elodie aussi avec les enfants, ça va, Eh ça se ben, gère? on est sur l'INSPE de Reims. On a cours 2 jours par semaine, les lundis et mardis, et on est devant nos classes jeudi et le vendredi. Donc déjà, on a nos mercredis qui sont libres dans notre académie, donc c'est appréciable. C'est pas le cas dans tout, hein. Voilà. Et c'est vrai que on se retrouve avec tous les PES à 50% à l'INSPE et ça nous permet beaucoup d'échanger. Donc ça, c'est vraiment intéressant et d'avoir une formation qui est adaptée. Mais on trouve beaucoup de redites de ce qu'on a appris chez Fort Prof aussi parce que la formation était tellement complète que forcément, il y a des choses qu'on a forcément déjà vues au concours. Ouais. Mais c'est intéressant comme format de faire 2 jours, 2 jours. Ça permet d'avoir un peu moins de préparation en classe aussi parce que c'est très prenant. Donc voilà, ça permet un bon équilibre, je pense, pour la première année. Oui. Oui, non, mais c'est clair que la première année, on part souvent de l'année du concours qui est intense, mais finalement, Oui. la première année aussi d'enseignement est très chargée aussi. Oui. Et oui, c'est vrai que la préparation Fort Prof, elle vous prépare au concours, mais on a aussi une grosse partie qui est faite pour préparer à votre métier et du coup à vos premiers pas. Donc ça m'étonne pas que vous n'êtes pas les premiers à nous dire qu'il y a des redites, mais c'est bien, c'est rassurant. Et d'ailleurs, ça nous fait la transition toute faite avec
l'organisation en binôme, le Oui. travail en binôme qu'on fait dans l'année chez Fort Prof et que vous retrouvez évidemment vous dans votre première année. Vous pouvez nous en parler un petit peu justement de cette organisation en binôme dans la Oui. première année? Oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que nous, on a eu cette chance de se retrouver cette année en plus dans la même promo à la fac. Donc, on a cette continuité par rapport à l'année dernière, ce qui est très agréable. Euh, Et l'année précédente, ben, du coup, avec Elodie, comme on était toutes les deux en connect, c'est forcément qu'on n'avait pas trop de temps disponible. Donc, on échangeait beaucoup par Messenger. Et puis, on se faisait aussi des visios les vendredis soirs pour préparer les regroupements. Enfin, chacune avait déjà préparé sa partie. Et puis ensuite, on confrontait nos solutions. On échangeait sur nos Parce que difficultés, c'était... Oui, et on échangeait sur nos difficultés. C'est vrai. Mhm. Parce qu'avant qu'on revienne un peu sur le fonctionnement interne à Fort Prof, vous, cette année, on est d'accord que quand vous intégrez votre classe en tant qu'enseignant, Oui, débutant, enfin stagiaire, vous la partagez avec notre enseignant. C'est ça. oui, C'est en ça que oui, vous devez travailler en binôme, en duo, pour gérer cette classe que vous n'avez pas à 100% parce que vous êtes à l'INSPE. oui, oui. Et du coup, là, on n'est pas dans la même classe. Non, non, non. Non, On a vous non. chacune Voilà. une autre binôme. Vous prépare déjà du Mm. coup Oui, vos premiers pas. oui. Oui, c'est sûr qu'on a du coup l'habitude de travailler avec quelqu'un d'autre et on s'est bien trouvé en avance. Et est-ce que vous arriviez quand même à vous voir aussi en physique, en présentiel pendant votre prépa ou vous échangez uniquement via les réseaux? Pas trop. On aurait bien aimé On plus, nous a aimé mais plus, mais c'était... on n'avait pas le temps. Avec Mais nos après, obligations professionnelles et personnelles, c'était pas possible de se voir oui, enfin, mais vous vous Ouais. retrouvez du coup après la prépa, vous arrivez quand même à vous voir. C'est super de vous avoir toutes les deux aujourd'hui, Ouais, en tout cas. ouais. Et là, en plus d'être dans la même INSPE, c'est incroyable. C'est de la chance. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, parce que je ne sais pas si tout le monde l'a bien en tête, mais un peu le format de la formation Connect que vous avez suivi, comment ça s'est passé? Parce que c'est un peu voilà, le sujet aujourd'hui, faire un zoom sur cette formation-là, qui permet plus de flexibilité que d'autres formations qu'on propose chez ForProf. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour vous, du coup? Et pourquoi l'avoir choisi? Oui. Tu veux? Vas-y. oui, alors moi j'avais On viendra compléter au l'occasion besoin. de travailler aussi le samedi. Ah oui, d'accord, En ok. fait, j'ai fait beaucoup de replays, mais le fait qu'on puisse accéder au forum pour poser les questions en amont aux enseignants, c'était vraiment bien parce que même si on n'avait pas notre réponse tout de suite, en voyant le replay, on avait la réponse. Et puis le système des forums pour aussi après, parce que bah, forcément, ne le voyant pas en direct, moi j'avais besoin de poser mes questions après aussi, et j'avais toujours des réponses. Donc ça, c'était vraiment bien parce qu'on avait un réel suivi de la part des professeurs et c'est pas négligeable. Donc moi, j'ai fait beaucoup de replays. Ouais, ok, Oui. ça Bah, aide. pour moi. Pardon. Allez-y. Non, non, mais je vais revenir dessus, mais c'est vrai que le format replay, ça permet justement pour les personnes comme vous qui travaillent le samedi Mm. ou qui sont occupées avec les activités des enfants ou perso, de pouvoir justement rapidement, dès le lundi, récupérer le replay parce que les week-ends sont souvent chargés C'est quand on ça. est adulte, qu'on a une vie à gérer, professionnelle ou personnelle, ouais. Oui. Non, puis bah, moi, pour ma part, j'ai bien aimé parce que je pouvais faire la préparation quand j'en avais le temps et l'envie. Et donc, ça m'a vraiment beaucoup plu. On pouvait travailler les soirs, on pouvait travailler les week-ends et reprendre les replays quand on voulait. C'était beaucoup moins contraignant. Et comme dit Elodie, finalement, c'est pas parce qu'on n'était pas en présentiel qu'on n'avait pas un bon suivi. On pouvait poser nos questions en amont, ça c'était très bien. C'était vu pendant le cours après par le professeur. Et puis, nous poser nos questions après, si on avait encore des doutes. Et ça, c'était vraiment bien aussi, oui. Qu'on ait toujours Ouais, une réponse à nos questions, c'était bien. ouais, Ouais. c'est ça, c'est qu'en fait, la particularité de cette formation, c'est qu'en effet, nous, on l'a pensée pour qu'elle soit complète. Donc, comme par exemple la gagnante, hein, pour comparaison, c'est notre formation la plus complète. Donc, c'est le même contenu, hein, pour récapituler un petit peu. Vous voyez le même programme, vous avez les mêmes sujets sur lesquels vous travaillez toute l'année. Mais la différence, c'est qu'en effet, vous avez un cours en présentiel que vous pouvez suivre en visioconférence le samedi. Mais si en effet, vous ne pouvez pas y assister, vous avez le replay dès le lundi. C'est un peu ça la spécificité de la Connect qui vous permet justement cette flexibilité et liberté, surtout quand on a des contraintes
et qu'on a un emploi du temps assez chargé. Oui. C'est ça. Et après, peut-être l'écueil à pas faire, c'est d'accumuler trop de replays, justement. De prendre trop de Oui. retard. Donc ça, vous, comment vous avez réussi, et notamment Elodie, vous me dites que vous avez un peu tout misé sur les replays. Comment vous gériez, en fait, vous aviez un planning où vous saviez que la semaine qui suit, il fallait absolument que vous regardiez le replay et prendre des notes, choses comme ça, ou vous en enchaîniez deux d'un coup C'était pas la partie la plus C'était pas facile. évident, ça. Non, c'est vrai qu'on était quand même beaucoup en retard. On a eu du Ouais. retard. À un moment donné, on a eu du retard, mais ça s'est rattrapé tranquillement. Et au final, pour le concours, on était à jour. Donc, Oui, mais c'est vrai qu'on peut se faire prendre. Oui. Ouais. en se disant que c'est toujours accessible. Donc, si on ne le fait pas aujourd'hui, il sera demain. Mais demain, idem, et ainsi de C'est suite. ça. Donc, je pense qu'il faut être un petit peu plus assidu que nous sur ce point. Mais à la fois, ça a fonctionné pour vous. Oui, De toute oui, façon. ça a Oui, fonctionné. ça a bien Mais fonctionné. Bien sûr. c'est vrai que c'était intense. D'en avoir toutes les 2 semaines, finalement, ça revient très vite. Ouais. Donc, Oui, c'est ça, parce que vous avez le planning en début d'année pour toute Oui. l'année. En fait, vous avez donc un samedi sur 2 de cours, pour rappel, de cours en direct en visio. Et donc, sous un format webinaire, vous êtes en effet plusieurs connectés. Vous pouvez interagir avec le professeur par chat. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Yael, posez vos questions en amont sur un forum. Et le professeur consulte les questions posées en amont et revient dessus en fait pendant le cours. Suite au cours, vous avez un sujet corrigé, donc le sujet que vous deviez faire est corrigé et vous est proposé pour le retravailler. Et vous avez ensuite la possibilité d'échanger encore avec le professeur sur le forum suite au cours, en effet, si c'est pas clair. Et donc, à chaque samedi, on travaille un nouveau sujet ou plusieurs. Et c'est comme ça qu'on avance dans le programme, qu'on apprend de nouvelles notions et qu'on les consolide. Et évidemment, on voit les oraux en même temps que les écrits dès le début de l'année. Donc, c'est vrai que ça fait un programme chargé. Ça, pour le coup, c'est vraiment important. ça, c'est très bien. Oui, ça, on essaie d'en parler souvent, mais c'est vrai qu'il y a souvent cette erreur de se dire je travaillerai les oraux quand j'aurai validé les écrits. Donc ça, c'est vraiment une grosse erreur. Donc, si vous nous regardez, que vous n'êtes pas en Il n'y a prépa, pas du tout le temps. Et puis, nous, notre académie, en plus, nous a donné les résultats des écrits très tard. Ouais. Donc, on était dans les oraux 15 jours après les résultats des écrits. Donc, impossible. oui, non, ça va être impossible de les voir. Ben non. Aux oraux, on vous demande vraiment d'avoir donc en plus d'avoir acquis tout le notionnel, on vous demande d'avoir vraiment cette posture de l'enseignant déjà un peu acquise ou en cours d'acquisition, de savoir monter une séquence, savoir en parler, d'avoir des connaissances sur tout ce qui est système éducatif. C'est vraiment gros. Donc, c'est pour ça que c'est très lourd et c'est pour ça que cette acculturation, nous, on l'a fait toute l'année en fait. Hein. Oui. À ceux qui nous écoutent, gardez les programmes pas très loin de vous. Oui, ouais, un petit peu Je ça régulièrement. Ouais. Oui. Ah oui, les programmes, il faut les avoir à côté de soi toute l'année. Hein. Et puis même une fois en classe, de toute façon. Oui. Il y a des choses qui étaient bien faites, enfin, que moi j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs pour les oraux, c'était l'esprit des programmes. Alors, je sais plus si c'était pour le français ou les maths que ça avait ce nom-là, mais c'était Fort Prof qui faisait voilà, il y avait les deux. Pour le français et pour les maths, il y avait les programmes qui étaient, comment dire, synthétisés dans une version bien plus accessible pour nous. Et donc ça, vraiment, vraiment, consultez-les. C'est top pour les oraux. Ouais, le but, c'est que ce soit Un gain de temps. ouais, que vous gagnez du temps dans l'année parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et donc, c'est pour ça que le programme est dense, mais à la fois, il faut maîtriser tout ça pour pouvoir être dans les meilleurs. Un concours, on sait que c'est pas juste la moyenne, c'est dans les meilleurs. C'est ça. Et oui. Et donc, pour revenir un peu sur l'organisation binôme, nous, chez Fort Prof, ce qu'on propose, donc, c'est de pouvoir travailler en binôme toute l'année, plutôt que seul. Surtout quand on est en formation Connect, où on n'est pas forcément en classe, où on retrouve l'autre groupe. Là, c'est vraiment, voilà, on est à la maison de notre côté. De pouvoir travailler en binôme comme ça permet de pouvoir déjà se sentir moins seul, avoir quelqu'un sur qui se reposer de temps en temps, se rebooster, se motiver, partager les révisions, travailler ensemble pour ensuite justement arriver à avoir ça, que ce soit familier pour la rentrée en fait, au moment de la rentrée où on va devoir partager sa classe avec un autre enseignant. Vraiment avoir cette facilité-là d'échange et surtout en fait, pour pouvoir s'épauler dans l'année. Vous, Oui. voilà, vous, c'était, j'imagine, Ça, au début de c'est l'année. essentiel, hein. Et voilà, quel est votre ressenti maintenant que vous avez fait l'année comme ça Moi, j'aurais pas eu le concours sans elle. Moi non plus. Vous avez réussi à trouver un peu
enfin, des points forts et des points faibles dans certaines matières et pouvoir vous entraider, justement? Oui, bah, alors on n'avait pas spécialement de difficultés ni l'une ni l'autre, mais c'était vraiment du soutien moral. Pour le coup, D'accord, parce qu'il y a super. toujours une période qui est difficile, je pense notamment décembre, janvier, Oui. où là on commence à se dire, en Oui, janvier on se dit, ah bah, c'est bientôt en fait, il me Ouais, reste ça ça arrive oui, et vite. c'est oui, oui. insurmontable. En Ouais. fait, non, c'est pas insurmontable, rassurez-vous. Mais vous allez tous vivre cette période, je pense, qui est normale. Et Fort Prof nous l'avait bien dit, hein, que cette période est normale. Mm. Mais c'est vrai que d'être déjà en lien depuis plusieurs semaines, ça nous a permis de bien se soutenir à ce moment-là. Et c'était vraiment important. De passer ce cap-là, oui, oui, c'est vrai que c'était bien. Et puis, il faut croire fort prof quand on vous dit qu'après janvier, ça va mieux. C'est vrai. Après, on a un déclic et ensuite, ça va mieux. Oui, c'est ça, c'est ce que tout à l'heure on en parlait en début de live, des moments clés un peu de l'année. Et on sait qu'il y a des moments, voilà, Oui. d'effervescence, d'enthousiasme, à la rentrée, on a envie de tout voir, de tout faire. Et c'est vrai que forcément, après, il y a la fatigue, la routine qui s'installe avec la routine d'apprentissage, dans le temps qui s'installe, la vie qui continue à courir, son travail à côté qui continue à gérer, les enfants, etc. Et c'est vrai que on arrive en fin d'année, vers décembre, ouais, on commence un petit peu à se faire la langue et à se dire, mais tout ce qu'il y a à savoir, je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver, ouais. C'est ça. Il y a les Mais premiers les concours blancs concours qui blancs arrivent. qui arrivent aussi à ce moment-là. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a les concours blancs aussi qui arrivent. Les Et premiers là, on qui se dit, arrivent. bon, ben, finalement, ça va. Et puis après, dernière ligne droite, et on y est. Donc, c'est vrai que l'année passe très vite. Donc, c'est un marathon, mais il faut tenir bon. Et comme vous dites, il faut faire confiance au planning qu'on vous propose et aux professeurs qui vous entourent Exactement. parce qu'ils savent. Et puis, vous faire confiance à vous aussi, parce qu'au final, ça fonctionne. Oui, Oui. oui. Et c'est à ça aussi que sert le binôme. C'est de nous remonter quand on n'a plus confiance et on se remonte l'un l'autre. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important. Vraiment pour le mental. Ouais. Ouais, Binôme, nous, on l'a mis en place depuis de nombreuses années. C'est vrai parce qu'on s'est rendu compte que vraiment, bah, la force mentale, c'était vraiment un des gros points de la prépa, arriver à aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que ce soutien-là, bah, pour nous, on peut pas passer à côté, quoi. Genre, c'est vrai que se préparer seul, c'est pas évident. Mm. Donc, c'est pour ça que les binômes, et puis pour les personnes qui sont pas forcément connectes ou gagnantes et qui n'ont pas de binôme déjà établi en début d'année, on a mis aussi en place les groupes Facebook maintenant, les forums, les discussions, d'échanges où on peut un peu plus s'épauler. Mais Oui, c'est vrai j'ai trouvé via Facebook. ouais. Oui, Oui, parce qu'on avait une question aussi sur comment est-ce qu'on forme les binômes. Alors vous étiez trouvé en avance, en fait, c'est ça, sur Facebook? Oui, c'est ça, son groupe Facebook de la promo Mandela Connect, on s'est trouvé là. oui, 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 oui. En disant chacune notre académie et puis on voyait si enfin, si on avait des temps à peu près compatibles. Ouais. C'est ça, parce que alors, dans les formations plutôt gagnantes, où là, on a vraiment des petits groupes qui se retrouvent toutes les semaines, là, en général, c'est plutôt les professeurs qui créent les binômes par rapport aux disponibilités, alors, à l'affect à trop, parce qu'on se connaît pas trop au début, donc on se découvre, nos disponibilités, voilà, aux forces et faiblesses de chacun, entre guillemets, pour se compléter. Et dans la Connect, c'est vrai que ça se passe plutôt sur les forums, sur les groupes Facebook, et puis après, évidemment, il y a une régulation avec les professeurs, hein, toujours s'il y a besoin. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment un besoin, c'est pour ça que nous, on insiste dessus. Parfois, on nous dit, bah, moi, j'ai pas envie de travailler avec quelqu'un toute l'année. Mais finalement, on se rend compte que ça apporte Ouais. quand même pas mal. Et à la fin, ils sont très satisfaits. Et ça lui aussi beaucoup d'amitié sur le long terme après aussi. On a une question C'est vrai. de Solange. Comment avez-vous géré votre temps en semaine? En semaine. Et ben, disons que déjà, je faisais du 9h, 17h30 au travail. Donc, j'ai essayé entre midi et deux de bosser, travailler. Alors, comme mon entreprise n'était pas au courant, je travaillais dans ma voiture. Ah oui, d'accord. Voilà. On Donc, la s'adapte. praticité du connect sur le téléphone ou sur la tablette. Voilà. Bien ça. Voilà, l'application a bien servi. Que Ouais. ce soit Apollo ou l'extranet, c'était intéressant. Et puis après, et ben, le soir, de 18h à 23h, 23h30. Et le Ok. samedi, la journée, le dimanche, la journée. Vous étiez à fond. Oui. Et de votre côté, vous, Elodie, du coup, c'était parti comment alors? Un petit peu moins du coup. Oui, bah, Oui, avec j'imagine. 3 Un petit enfants. peu moins.
Moi, j'avais des horaires qui étaient décalés, donc parfois j'avais les matinées où j'étais qu'avec mon petit dernier, qui avait 9 mois quand j'ai commencé la formation. Euh, et donc, je profitais de ce temps-là pour essayer de travailler un petit peu, ou quand je quittais tôt, je profitais de sa sieste du coup, parce que du coup, il dormait l'après-midi, c'était plus intéressant. Et après, il y avait des grands qui arrivaient et qui rentraient de l'école. Donc, je retravaillais le soir à peu près à partir de 20h30, mais pas plus de 22h, puisque des fois, le lendemain matin, je recommençais à 6h du matin, donc c'était pas possible. Moi, physiquement, j'aurais pas tenu. Le samedi, bah, parfois, je travaillais et puis il y avait les activités des enfants aussi, donc c'était un peu plus réduit. Je devais faire 2 ou 3 heures le samedi la plupart du temps, et puis le dimanche un petit peu plus, mais c'est pareil avec les enfants qui viennent. Voilà. Oui, non, de toute façon, peu c'est une moins année, révisé, plus dur. c'est une année intense, hein. C'est vrai que ça peut faire un peu peur au début de dire, mais on peut vraiment arriver à trouver le temps de travailler. On me demande souvent combien d'heures je dois passer par jour ou par semaine. Ça, c'est tellement aléatoire C'est variable. du Oui. parcours de la personne avant d'entrer dans la prépa et de comment est-ce qu'on arrive à refaire fonctionner un peu la mécanique d'apprentissage, C'est ça. les contraintes qu'on a aussi par ailleurs dans l'emploi du temps. Mais c'est vrai que surtout ce qui est important, c'est la régularité, d'arriver à travailler un petit peu presque tous les jours. Après, ce qui est important aussi, c'est d'arriver à garder du temps de repos pour soi, de relâcher un petit peu. Non. Oui, parce C'est que important ça, de se préserver aussi physiquement, hein. Il y a ça, et puis moralement, de plus voir personne. Moi, les dernières semaines, c'était vraiment ça, parce que il fallait se concentrer à 100% au concours. Et c'est vrai que c'était pas facile de refuser de voir la famille, les amis. Et bon, sur la fin, ça vaut le coup, donc ça va. oui, Et c'est ça, c'est surtout qu'en quand fait, il oui. commence à faire beau. Ouais, c'est dur Il par le fait beau, il printemps. fait chaud et qu'on va tout le monde sortir. Et là, on a très envie de sortir. Il faut vraiment se contraindre, enfin, se restreindre et rester à la maison pour passer les oraux. Et ça, c'était dur. Ouais, c'était C'est dur. là où c'est là où ça fait Ouais, du bien d'être au moins à deux, voire c'est ça. voilà, au sein d'une promo. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a les résultats, et surtout, j'imagine, quand on récupère sa classe pour la première fois, là, on se dit, bon, ben, ça valait le coup, en effet. Et puis, Oui. Ouais. finalement, Oui. après, presque on oublie, mais c'est vrai que l'année de concours, hein, comme beaucoup de concours, elle est intense et exigeante. Et c'est pour ça que nous, on essaie vraiment de vous donner les meilleurs outils pour que ça se passe en un an et que vous puissiez avoir le concours du premier coup, quoi. Oui, ça c'est sûr. Euh, alors, après, est-ce qu'on a fait le tour des questions? C'était noté. Est-ce que vous avez d'autres questions là sur le chat? N'hésitez pas à nous demander un peu comment ça se passe si vous voulez qu'on creuse certains aspects. Au niveau de l'organisation, on en a parlé. Ouais. On avait une question, justement, comment se sont passées vos épreuves? Êtes-vous satisfaite de vos notes? Est-ce que vous avez bien progressé? Je commence. Oui, on a eu de très bonnes notes toutes les deux. Vraiment pas de souci là-dessus. On a été du coup très bien classés au concours, ce qui nous a permis d'avoir notre département en affectation. Donc voilà, c'était l'enjeu aussi, hein, puisqu'on est dans une académie qui est très grande. Donc c'était aussi ça, c'était pas l'avoir de justesse, mais l'avoir bien pour pouvoir avoir notre département. Donc c'est le cas pour nous deux. Ça s'est très bien passé, que ce soit aux écrits ou aux oraux. L'épreuve d'application, c'est un petit peu perturbant. Ouais. Là, mais mis à part ça, on n'a pas eu de surprise particulière en mathématiques ou en français. Non, Ça correspondait vraiment à ce qu'on avait vu pendant les cours et les concours blancs, donc on n'avait pas de surprise. Oui. Euh, Je trouve l'épreuve d'application, là, L'épreuve c'était... d'application, c'est plus perturbant, mais c'est une épreuve qui a 2 ans seulement, et Ouais. c'est vrai que c'est aller voir les concours de l'année dernière pour avoir les sujets aussi, c'est intéressant de se C'est confronter un bon à ça. conseil d'aller voir les sujets qui sont tombés et les rapports du jury. C'est vrai que l'épreuve d'application, de manière générale, nous, c'est quelque chose qu'on a ressenti, mais pas seulement chez Fort-Prof, hein, au global, sur beaucoup de candidats l'année dernière et l'année d'avant. Cette épreuve qui est nouvelle, en effet, l'épreuve d'application, elle déstabilise un peu parce qu'il n'y a pas de recul, il n'y a pas trop de recul dessus. Et c'est vrai oui. que voilà, c'est un peu les premières années. Donc le mieux, c'est en effet de s'appuyer sur les sujets qui sont sortis, les rapports de jury. On les a tous mis sur notre site s'il y a besoin. Nous, c'est vrai que les 50 sujets sur lesquels vous travaillez dans l'année, évidemment, c'est des sujets au format concours. Et ça,
c'est clairement un avantage pour vous parce que ça vous met dans le format de ce qu'on attend de vous au concours. Vous voyez un petit peu les stratégies pour attaquer un sujet quand on n'a pas forcément toutes les réponses, ou alors quand on les a toutes, le temps à passer sur chaque question pour aller gagner un maximum de points. Et vous l'avez dit, le but c'est d'être Oui. classé dans le top. Oui. Et pour vous, ça a fonctionné. Notre objectif, c'est vraiment de vous proposer évidemment beaucoup de sujets, d'entraînement, de mise en situation aussi pour que vous arriviez le jour du concours, que ce soit familier, facile en fait. C'est ça le but. C'est l'idée, oui, oui, oui. Et c'est vrai que moi, pour ma part, je pense, quand même améliorée en français. J'aimais bien le français, mais j'avais, je pense, un peu de lacunes. Et là, je me suis bien améliorée en français. J'ai eu des bonnes notes, donc j'étais contente. On Petite a pensée pour Sylvie. D'accord. Ouais, c'est vrai que vous Et en avez. PS aussi. Ouais, ouais. Vous avez, ça, pour le coup, le PS, c'est une nouvelle discipline. Vous avez des Mm. profs qui sont tous passionnés et passionnants quand on les écoute. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment cette envie de vous transmettre leur savoir, leur expérience aussi, parce que c'est tous quand même des professeurs qui ont pas mal de bouteilles, qui sont membres du jury ou correcteurs, ou qui sont sur le terrain en tant qu'IEL, conseiller pédagogique. Enfin, c'est des personnes qui ont envie vraiment de vous donner toutes les clés pour pouvoir être, et maintenant, de bons enseignants, pas juste des lauréats, mais des bons enseignants. Est-ce qu'on avait d'autres questions qu'on n'a pas traitées encore? Vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être vous, sur l'organisation, sur un conseil peut-être pour les candidats, pour les membres de la... Par rapport aux examens, les oraux blancs qu'on a passés, on a eu 2 oraux blancs par matière. Euh, et vraiment, ça nous a très bien préparés pour les oraux. Pour le coup, d'échanger avec les enseignants, les sujets étaient vraiment adaptés à ce que nous, on a rencontré ensuite aux examens. Et c'était très bienveillant, les échanges avec nos forts professeurs. Et merci à eux, parce que les oraux, c'est redouté aussi, puisqu'on a une seule chance en réalité. On était vraiment bien préparés. Oui. Ouais, c'est le but, hein, les concours blancs des oraux, ils arrivent vraiment sur la dernière ligne droite. Donc là, on a vraiment envie de tout vous donner pour que vous arriviez devant le jury armé, quoi. Parce qu'on sait que le jury, c'est toujours souvent de vous déstabiliser. C'est le but aussi, hein, pour ça, pour être sûr que vous soyez prêts pour la rentrée. Mais oui, c'est vrai que c'est un moment quand même fatidique pour vous. En plus, vous êtes en bout de prépa, donc un peu fatigué quand même, un peu essoufflé. Donc, c'est vraiment le dernier coup de collier. Est-ce que là, vous auriez un conseil pour les candidats de la promo Georges Sand qui viennent d'attaquer, qui ont eu leur premier cours pour certains? Alors, certains pas encore, on va en parler de la rentrée décalée qu'on vous propose, mais est-ce que vous avez un conseil pour cette période-là? Là, ils ont attaqué pour la plupart ou ils vont attaquer? Ayez confiance en vous. Et ayez confiance en vos profs aussi. Parce que on a l'impression que c'est inatteignable au début. On a beaucoup trop de choses à faire, beaucoup trop de connaissances à emmagasiner. On a toutes les deux eu cette même sensation. Vraiment, c'est important le travail. Mais vraiment, ça vaut le coup et vous verrez à un moment, vous aurez un déclic où vous allez avoir toute l'articulation des matières dans la tête et ce sera le moment là où vous allez vous sentir prêt. Donc vraiment, faites confiance, suivez le fil donné par Fort Prof. Essayez d'être pas en retard comme nous. Oui. Et est-ce que vous aviez dû faire des stages vous, dans l'année ou pas, des stages en école? Ah oui, oui, c'est vrai. On a pu en faire. Oui, ça, c'était un point aussi positif. Un stage, on a pris des vacances, du coup, comme on était tous les deux en emploi, donc on a pris des vacances pour pouvoir faire nos stages. Oui. Et ça, c'était vraiment intéressant de pouvoir voir comment ça se passait en réel dans une classe. Et je pense que pour les oraux, ça peut faire une différence aussi. Oui. Et puis de savoir, même si c'est pas nous qui préparions, etc., mais de voir comment ça se passe dans une classe. Parce que en septembre, on est lâchés, hein, Mhm. voilà. Le jeudi matin, on est arrivé dans notre classe, on était tout seul, donc c'est rassurant aussi sur ce point-là de voir comment ça peut se passer, comment ça peut s'articuler et de repartir avec quelques clés aussi. Oui. Oui, c'est Et ça, de c'est voir pour ça aussi si ça vous plaît. Exactement, exactement. Même C'est si ça. c'est quelques cours, vous allez voir tout de suite si ça vous plaît, si vous avez plus d'appétence pour tel cycle ou pour un autre. Et vraiment, c'est bien d'essayer de voir les trois cycles.
pense Ouais. que comme ça, Oui, ça vous donne une bonne vision. Au moins, même un jour dans chacun. Mais essayez de le faire, ouais. C'est vraiment bien. vous avez tout dit. Nous, on propose cette convention de stage qui s'étale jusqu'à 6 semaines. Même si c'est pour en faire que quelques jours, comme vous dites, en fait, parce qu'on sait que vous travaillez à côté, donc souvent c'est sur les congés, en effet, qu'on fait les stages. Mais en effet, ça permet et de concrétiser les apports théoriques qu'on voit dans l'année. Donc ça fait du bien aussi. On se dit, ah bah ça, oui, je comprends mieux, ça permet aussi d'impliquer des choses. Oui, Soit aussi pour se rassurer, en effet, comme vous disiez, bah voilà, je sais ce que c'est une classe. Dans quelques mois, quand je vais arriver dans ma classe, je connaîtrai déjà l'environnement. Soit pour se confirmer qu'on a bien envie de faire ça et que c'est bien notre vocation, parce que parfois, bah, on fantasme un peu le métier, hein, aussi, le poste, et puis une fois qu'on est dedans, on peut être déçu. Mais en tout cas, vous, c'est pas le cas. Et se remotiver aussi, le fait Oui, d'y aller encore et de se dire, bah, c'est bon, la prépa est vraiment faite pour moi. je sais pourquoi je fais ça. Ouais, c'est ça. Donner un peu plus de sens à toute cette année de préparation qui peut être intense aussi. oui. Ça. Pourquoi on est en train de se battre? Et vous aviez fait combien de temps de stage? J'ai fait une semaine. Ouais, c'est Et super moi, déjà. j'avais fait que 3 jours. J'avais pas plus de congés que ça. Ouais, c'est C'est bien. déjà bien. C'est bien, en Mm. travaillant à côté, c'est super avec le rythme. On avait, je crois, vu toutes les questions. Oui, on avait une question sur. Vous avez quoi comme classe là cette année? Vous pouvez nous rappeler? Alors moi, j'ai une classe de moyenne section. Et moi, j'ai une classe de CM1. Ok. Ah oui, donc vraiment différent. Oui, pour le coup. Totalement différent. Moi, c'est génial. Avant qu'on se quitte, parce que je pense qu'on a fait le tour d'un peu toutes les questions, je voulais juste revenir sur la formation Connect. Donc, on a attaqué déjà, hein, les stagiaires ont déjà attaqué la promo, la prépa. Et donc, nous, on propose aussi des rentrées en décalé, parce que vous êtes nombreux à vouloir nous rejoindre que maintenant. Donc, c'est possible, hein, on l'a vu avec Elodie, même si on arrive un peu après, ça le fait. Donc là, vous pouvez rejoindre la prépa sans problème encore pendant plusieurs semaines. J'avais une question sur le chat sur le budget. Donc, en effet, ça a un coût. On voit le commentaire. J'avoue, c'est un sacré budget quand même. Oui, c'est clair que c'est un budget. Vous, Yael et Elodie, vous aviez financé votre préparation comment? À titre particulier, avec du CPF peut-être? Avec le CPF pour ma part. Oui, le CPF et une partie personnelle aussi. Oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, le CPF ne prend en charge qu'une seule partie de la prépa, mais qui est quand même quasiment la majorité de la prépa. Et en effet, il reste une partie à titre particulier. Donc, si vous nous écoutez, que vous êtes en reconversion aussi, vous avez sûrement du CPF que vous n'avez peut-être pas utilisé, qui peut être utilisé pour la prépa. Actuellement, on fait aussi une promotion de 400 € sur la prépa, un peu dernière ligne droite et rentrée décalée. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je voulais aussi parler d'un stage qu'on propose, c'est pendant les vacances de la Toussaint, le stage de remise à niveau. Je ne sais pas si vous l'aviez fait, Gaëlle et Elodie, ou si vous étiez contentés des remises à niveau. Non, non, j'étais contente des remises à niveau et d'essayer de rattraper le retard qu'on avait déjà. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on a. Ouais. Si on avait pu, je pense qu'on aurait pu le faire aussi. Oui, parce que c'est vrai que Après, c'est vrai qu'en travaillant en même temps, c'était compliqué. Oui. c'est ça, c'est que ça, là, on le propose vraiment pour les personnes qui arrivent à se trouver du temps dans l'été. Dans les vacances, on le propose souvent dans l'été ou un peu plus tard dans l'année. Parce que souvent, pendant les vacances de la Toussaint, on n'a pas trop le temps. Mais là, on avait quand même pas mal de demandes, donc on le repropose. On peut faire soit les deux disciplines, soit une seule discipline. Et ça permet, si on arrive que maintenant, justement, de faire un gros coup de boost sur tout ce qui est les notions indispensables à connaître. Et puis, si on a attaqué la prépa, ça vient confirmer certains soucis ou certains doutes sur des notions. Notamment, je sais qu'en maths, on a beaucoup Ouais, on a beaucoup de demandes de personnes qui ont besoin de remise à niveau en maths, notamment. Oui. N'hésitez pas à regarder les petites capsules de Jean-Paul. Alors justement, Elodie vous en parlez. Ces capsules-là, elles sont adorées. Cette année, du coup, on a mis des nouvelles choses en place qui sont les cours de soutien de maths. Donc Jean-Paul a fait cette année, pendant l'été, des cours de soutien en direct pour venir justement compléter la remise à niveau. Et donc, comme on a beaucoup je suis assez jalouse. Nous n'avions pas eu beaucoup. Non, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va les proposer. On va les sortir en fait de la prépa, on va les proposer à la carte, ces cours de soutien, parce qu'en fait, on a beaucoup de demandes. Et on avait proposé un cours gratuit que Jean-Paul avait fait sur Scratch, qui a beaucoup plu. Donc, en fait, on s'est dit qu'on allait le proposer. Donc, voilà, ça arrive très bientôt dans le temps de préparer. Donc,
Ça peut venir soit compléter le stage, soit le remplacer si certains vraiment ont que des soucis sur les maths. Voilà, ça. On essaie de donner tous les outils, mais c'est vrai que Jean-Paul, il a beaucoup de succès sur son accompagnement sur les maths, entre autres. Ah, c'est toujours très clair. Oui. Après. Mais on a quand même un petit Même message à faire passer à Monsieur Creton. Alors, c'est quoi? Merci. Merci beaucoup. C'est Sa gentil. bienveillance, sa patience, et puis ses explications vraiment. Il a Ah, c'est toujours adorable. pris le temps Très pendant les cours en prépa connect d'expliquer, de réexpliquer, de réexpliquer. Et toujours de façon égale, sans jugement, et c'était très appréciable. C'était très clair et Ouais. très apprécié. Donc, merci, Monsieur Crouton, si vous nous Oui. regardez. C'est grâce à vous qu'on a bien réussi les maths. On va lui envoyer un extrait de ce live, comme ça Ouais. il la verra directement. C'est gentil.